Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur le site de LMJ Conseil sur la chaîne YouTube entièrement dédiée à la recherche d'emploi. Si tu es ici, si tu as atterri sur cette vidéo, c'est que probablement actuellement tu es en recherche d'emploi et tu cherches un moyen de booster cette recherche, soit en ayant un CV beaucoup plus attractif, soit en te préparant aux entretiens, soit en te préparant, en te conditionnant à cette recherche d'emploi. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de t'accompagner dans toutes ces thématiques autour de la recherche d'emploi. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi en cliquant sur s'abonner juste en dessous et n'hésite pas à cliquer sur la cloche juste à côté pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler de la peur du recruteur. Alors, pourquoi je parle de cette peur qu'on a aujourd'hui des recruteurs? Tout simplement parce que je me rends compte, j'ai échangé avec beaucoup de recruteurs, j'ai échangé avec beaucoup de candidats et souvent, ce qu'il revient dans toutes les conversations, c'est que certaines personnes ont peur des recruteurs et ont peur de comment vont réagir tel ou tel recruteur parce que parfois les recruteurs ils sont pas très sympathiques, c'est un peu l'image du moins qu'on en a. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de ça parce que moi je suis recruteuse depuis 5 ans et demi, vous le voyez je fais énormément de contenu aujourd'hui pour papoter un petit peu avec vous, pour vous expliquer comment fonctionne telle ou telle notion dans la recherche d'emploi, etc. Et on n'est pas tous horribles. Promis, je vous promets, on n'est pas tous horribles, on n'est pas tous méchants. Alors, il faut dédramatiser les situations qu'il y a autour du recrutement aujourd'hui. Le monde du recrutement, il change énormément. Ces dernières années, c'est vrai que c'était un marché qui était très concurrentiel. Encore aujourd'hui, le marché de l'emploi, c'est un marché qui est très concurrentiel. C'est parfois très difficile de se démarquer dans sa recherche d'emploi, de trouver le bon job, de se démarquer à côté des autres candidats, etc. Et du coup, parfois, il nous arrive de vivre de mauvaises expériences. Pas de retour d'un recruteur, ou alors un recruteur nous parle mal en entretien, ou alors on a par exemple dit à un recruteur que finalement on avait trouvé une autre offre et la personne l'a super mal pris, etc. Ça peut être plein de choses, mais globalement il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui en tant que candidats qui ont vécu de mauvaises expériences avec des recruteurs. Sachez qu'aujourd'hui le monde du recrutement change tout simplement parce qu'on est dans l'ère du digital et qu'aujourd'hui un mauvais recrutement ou une mauvaise posture, une mauvaise attitude avec un candidat peut demain ruiner la réputation d'une entreprise. Alors aujourd'hui, en tant que recruteur, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la marque employeur. Alors la marque employeur, c'est quoi? C'est tout simplement la communication qu'on donne autour de nos recrutements et autour forcément de notre entreprise. Par exemple, quand vous voyez des témoignages de salariés, d'employés, etc. qui se comblent et qui sont super contents dans leur job, ça s'appelle de la marque employeur. C'est-à-dire on va montrer que dans notre entreprise, ça se passe bien pour attirer les nouveaux talents et les candidats pour que ces candidats postulent et aient l'impression que voilà, on est une belle entreprise, tout simplement. Aujourd'hui, le recruteur, il est obligé de faire attention. Plus ça va, plus le recruteur, il est dans cette obligation de faire attention. Alors, il y aura toujours des mauvaises personnes. C'est comme dans tout secteur d'activité, c'est comme quand vous travaillez, c'est comme quand vous êtes salarié dans une boîte. Vous pouvez super bien vous entendre avec quelqu'un et pas du tout vous entendre avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a des personnes avec qui on va super bien s'entendre, avec qui on va super bien communiquer, avec qui il n'y aura pas de problème. Et puis il y en a d'autres avec qui on s'entendra pas. Voilà, on peut pas les piffrer, on peut pas les voir et c'est comme ça, c'est pas autrement et c'est normal. Tout le monde ne peut pas s'apprécier, tout le monde ne peut pas s'aimer, on a tous des manières différentes de voir les choses et c'est ce qui fait aussi la richesse aujourd'hui des différentes personnes qui travaillent dans une entreprise ou même en dehors dans le domaine personnel. Mais pour le coup, aujourd'hui, c'est pas grave si ça se passe mal avec un recruteur. Faut dédramatiser cette situation et se dire c'est pas parce que ça s'est mal passé avec un recruteur une fois que ça se passera systématiquement mal avec tous les recruteurs. Si vous avez cette impression de systématiquement avoir cette impression que tout se passe mal avec les recruteurs, c'est-à-dire que vous avez l'impression que systématiquement votre candidature elle est rejetée, etc. et que ça va pas bien, peut-être que c'est tout simplement un élément de votre candidature qui ne va pas bien. J'avais fait une vidéo là-dessus qui vous permettait justement de savoir, en fonction de l'étape où vous vous arrêtez dans le processus de recrutement, qu'est-ce qui n'allait pas. Par exemple, si vous ne recevez jamais d'entretien téléphonique ou jamais d'appel à la suite de l'envoi de votre CV, c'est que votre CV ne correspond pas à l'attente du recruteur. Donc peut-être que vous postulez à côté de la plaque ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas les compétences pour postuler à tel ou tel poste, tout simplement, ou alors votre CV n'est pas clair. Voilà, ça peut être ça aussi, votre CV n'est pas lisible, votre CV n'est pas clair. Deuxième étape, par exemple, si vous arrivez à l'entretien téléphonique mais vous n'arrivez pas à l'entretien d'embauche, c'est que tout simplement, vous n'avez pas été convaincant sur cette partie-là. D'accord ?
Donc c'est important de réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas été dans cette partie-là. Mais il faut dédramatiser le fait que par exemple des fois ça ne marche pas avec les recruteurs. Moi je prône beaucoup aujourd'hui, et j'en parle de plus en plus dans mes vidéos, c'est que c'est important de ne pas trouver n'importe quel job. C'est important de ne pas accepter n'importe quel travail, de ne pas accepter n'importe quelle mission, de ne pas rentrer dans n'importe quelle entreprise juste parce qu'on a besoin d'un poste et juste parce qu'on a besoin de travailler. Je sais que parfois c'est difficile, parfois on a juste besoin d'argent, on prend et voilà on fait avec. Ce que je peux comprendre. Par contre, ce que vous pouvez aujourd'hui mettre en place pour justement vous sentir mieux dans votre travail, etc., c'est qu'aujourd'hui, il faut que vous aimiez votre poste. Et si demain, par exemple, ça se passe pas bien avec un recruteur, je prends l'exemple de la discrimination. Aujourd'hui, il y a encore de la discrimination au recrutement. J'ai reçu énormément de messages il y a pas longtemps. J'avais posté un post sur LinkedIn en disant que moi aujourd'hui c'est vrai que je favorisais beaucoup la personnalité, que je préférais 1000 fois un candidat qui avait pas toutes les compétences professionnelles mais qui avait une très bonne personnalité que quelqu'un qui avait toutes les compétences mais qui ne collait pas, qui ne matchait pas en termes de personnalité avec l'entreprise pour laquelle je recrutais. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, notamment des commentaires de personnes qui me disaient oui, mais on dit ça, mais il y a quand même les origines qui comptent beaucoup. Donc comme quoi la nationalité et le nom des personnes peut faire qu'on n'ait pas de retour. Ou alors on m'a dit oui, mais c'est bien beau de dire ça, mais la plupart des candidats, en général, c'est quand même des candidats qui ont toutes les compétences et qui n'ont pas forcément la personnalité. On ne recrute pas forcément sur personnalité. Alors, sachez aujourd'hui que le monde du recrutement change énormément. Si aujourd'hui une entreprise ne vous recrute pas pour des raisons de discrimination, ne vous recrute pas parce que vous n'avez pas toutes les compétences, ne vous recrute pas parce que pour eux vous ne matchez pas avec eux, etc. Aujourd'hui, il y a 36 000 raisons de ne pas recruter un candidat. Si aujourd'hui vous n'êtes pas accepté dans un poste, c'est tout simplement que c'était pas le bon poste pour vous, la bonne entreprise. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que souvent on me dit oui, mais je voulais absolument cette entreprise. D'accord, je comprends, il y a des fois on a envie absolument d'avoir un poste, on a envie absolument d'avoir une entreprise, mais si aujourd'hui ce n'est pas cette entreprise-là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, c'est que tout simplement peut-être ça n'aurait pas matché derrière. Et tant mieux si aujourd'hui une entreprise vous dit non parce que vous n'avez pas la bonne origine, ou parce que vous êtes une femme, ou parce que vous êtes un homme, ou parce que vous avez plus de 40 ans, ou parce que vous avez moins de 25 ans, ou parce que vous avez un diplôme, ou parce que vous n'en avez pas, etc. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, si une entreprise se dit je ne la prends pas à cause d'un tel critère, c'est que tout simplement, cette entreprise, elle vous mérite pas. Voilà. Je vais le dire, aujourd'hui, on mérite des choses, n'importe qui, n'importe quel candidat, n'importe quelle personne, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos autour de ça, autour du développement personnel et autour de cette confiance à avoir en soi également, parce que c'est important. C'est important aujourd'hui d'être soi-même et de tomber sur la bonne entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dédramatiser cette situation des mauvais recruteurs, on est méchant, etc., on est horrible. Parfois, il y aura des recruteurs qui seront horribles, il y aura des recruteurs qui seront méchants. Mais s'il vous plaît, ne faites pas de généralité autour de ça. On dit souvent que on peut pas faire de généralité de telle ou telle chose, et c'est pareil. Tous les recruteurs ne sont pas méchants, tous les recruteurs ne sont pas faits pour être méchants avec vous et pour vous refuser, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que parfois, on a tout simplement une fiche de poste, qu'on doit respecter cette fiche de poste, qu'on a des attentes des managers qui sont derrière. Et parfois, on est obligé de dire non. Parfois, on est obligé de se dire, non, là, ça va pas le faire parce qu'il y a tel ou tel besoin et aujourd'hui, j'ai pas ce qu'il faut en face. Et c'est important aujourd'hui de comprendre ça quand on est candidat, de comprendre que tous les recruteurs ne sont pas méchants parce que si vous partez de ce principe-là, si vous partez de ce principe que les recruteurs sont des bons à rien, sont là pour vous refuser, etc. Il y a forcément un moment où ça va se sentir dans votre candidature. Il y a forcément un moment où le recruteur va le ressentir et va peut-être avoir moins de feeling avec vous, tout simplement. Moi, je vais vous dire combien de fois j'ai eu des candidats qui avaient eu des mauvaises expériences avec des recruteurs et qui me faisaient aussi passer pour la méchante alors que je n'avais jamais rien dit. Et en fait, finalement, ça me donne pas spécialement envie parce que je me dis mais comment je vais réussir à matcher avec quelqu'un qui pense que je suis une personne horrible et que je suis une personne méchante et que je suis là pour lui trouver entre guillemets des petits problèmes. Non, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Quand on vous pose des questions, quand on vous amène à expliquer telle ou telle situation, c'est pour comprendre si ce que vous avez fait et si les compétences que vous avez développées correspondent au poste qu'on a à pourvoir. C'est important de le comprendre et c'est important d'éviter de faire des généralités comme dans n'importe quelle situation, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle aussi également. Il faut ne pas faire de généralité.
aujourd'hui, vous pouvez très bien être tombé sur un mauvais recruteur et demain tomber sur un excellent recruteur. Donc s'il vous plaît, essayez de faire la part des choses à ce niveau-là. Ça vous permettra d'éviter d'avoir ce ressenti un petit peu négatif parce qu'on le ressentira forcément quand on sera recruteur. C'est obligé. Moi aujourd'hui, il y a des fois, il y a des candidats, je le ressens tout de suite. Je ressens tout de suite en fait cette frustration et ce manque de confiance en termes de recrutement, alors qu'en fait peut-être que s'ils avaient été un petit peu plus optimistes, ça m'aurait donné 10 fois plus envie d'avancer avec eux. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir cet optimisme, d'être persuadé que effectivement ça peut matcher. Je sais que c'est pas toujours évident. J'aimerais bien, si éventuellement vous avez des mauvaises expériences avec des recruteurs, à me le mettre juste en dessous. Je serais ravie en fait d'avoir des informations par rapport à ça. Ça me donne aussi des petites anecdotes, etc. Et il faut dédramatiser ces situations. Bah effectivement, peut-être qu'il a été un mauvais recruteur sur le moment, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va trouver mieux. Aujourd'hui, on va aller chercher mieux. Et aujourd'hui, on va être meilleur que d'autres, tout simplement. Donc voilà, ne faites pas de généralité. Ne devenez pas méchant en recrutement si quelqu'un a été méchant avec vous. Voilà, essayez aujourd'hui d'être vous-même, d'être positif et je vous assure, la positivité dans votre recherche d'emploi, c'est énormément, c'est vraiment un ingrédient qui vous permettra d'avancer. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas encore une fois à me mettre les mauvaises expériences que vous avez vécues, à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau sujet en recrutement.